Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un serveur de pré-production ou bien un serveur de test sous Ubuntu Linux. Et par la suite, nous allons y installer un JDK et un serveur Tomcat aussi qui va nous permettre de déployer nos applications Tomcat. Donc, on va utiliser un outil nommé Vagrant, donc qui a été créé par HashiCorp. Donc, HashiCorp c'est une organisation qui a mis en place pas mal d'outils DevOps quand même. Et parmi ces outils de provisioning, il y a Vagrant qui est très puissant, qui va communiquer avec notre provider, notre hyperviseur, donc ce sera du VirtualBox. Alors, la première des choses à faire, c'est d'installer Vagrant, hein. Et une fois que l'installation est faite, donc, vous pouvez vérifier tout simplement en tapant la commande Vagrant pour voir si tout répond. Par la suite, maintenant, nous allons tout simplement initialiser. Nous allons créer un répertoire de travail, c'est ce répertoire-là, et on va s'y positionner. Là, nous sommes dans ce répertoire. Et à partir de là, maintenant, nous allons initialiser un fichier Vagrant file. Avec Vagrant, donc, ça sera tout simplement la commande init qui sera utilisée pour la création de Vagrant file. Une fois que la création est faite, nous allons maintenant configurer notre environnement. Et par la suite, maintenant, on va lancer le provisioning de notre serveur grâce à Vagrant Hub. Donc, le Vagrant file est créé. On peut vérifier ici. C'est là, c'est ce fichier qui est généré. Et on va tout simplement l'ouvrir avec VS Code. Voilà, pour commencer maintenant à paramétrer notre fichier. Ok, parfait. Alors, à partir d'ici, nous allons tout simplement nettoyer tout ça pour avoir un fichier assez lisible. La première des choses à faire ici, c'est tout simplement de récupérer l'image que vous voulez installer de Linux. Nous voulons installer Ubuntu, donc il faut tout simplement faire un contrôle-clic sur ce lien-là qui va nous rediriger vers HashiCorp, Vagrant Cloud. Et là, nous allons voilà, chercher une image Ubuntu, parfait. Donc, on va prendre celui-là. Si on clique dessus, voilà, on a cette config, donc on peut juste prendre ça, cette partie-là, ok, à ce niveau. Donc ça peut être nettoyé. Alors, par contre, nous voulons quand même personnaliser un peu la configuration. Donc, on va dire quoi? .vm, .define, parfait. Et à partir de là, je vais dire que je veux mettre en place un serveur. Et le serveur que je veux mettre en place, parfait. Ça va s'appeler serveur web ou web serveur. Web serveur. Parfait. Voilà. Et à partir de là, je vais tout simplement indenter tout ça parce que tout ceci sera maintenant dans notre définition de base. Et les configurations, il y a toujours le mot end à la fin. Voilà. Donc chaque fois que vous ouvrez un bloc, pensez toujours à fermer avec end. Voilà. Et à ce niveau, maintenant, on ne va plus utiliser config, mais ce sera maintenant web serveur qui sera utilisé comme mot-clé. Parfait. Et à partir de là, maintenant, il nous demande si nous voulons tout simplement checker des mises à jour à chaque démarrage. Donc là, on va dire non. S'il y a des mises à jour, on peut faire un upgrade nous-mêmes. Voilà, on peut laisser comme ça. Et là, c'est la partie port forwarding. Ceci veut dire qu'en localhost, donc on va utiliser le port 80-80, mais au niveau du serveur, c'est le port 80 qui sera utilisé. C'est-à-dire que quand on installe un serveur web, donc au niveau de Ubuntu, c'est le guest. Et ça, c'est au niveau local. Donc nous voulons installer un serveur Tomcat. Vous savez que Tomcat est par défaut sur le port 80. Donc on va lui dire quoi? Que à ce niveau-là, ici, c'est 80-80 qui sera utilisé comme port au niveau du guest. Et nous, au niveau de la machine physique, on va le mapper avec le port 80-82. Et là, on n'oublie pas aussi de mettre à jour aussi la configuration ici. C'est le web server qu'on veut configurer. Ensuite, bon, ça également, c'est toujours le port forwarding, ça c'est déjà fait. Et vous pouvez également ajouter autant de port forwarding hein, si vous avez beaucoup de serveurs qui doivent tourner. Et ça, c'est les plus vers network. Et on va également lui dire quoi? Que ce sera de type euh, statique. Parfait. Voilà. Donc, private network, c'est-à-dire que c'est à nous de définir l'adresse IP.
au niveau de ce serveur. Donc, je dis que pour 0.10, donc ce serveur-là va avoir comme adresse IP 192.168.10.1. Comme c'est un private network, si je crée également un autre, que je peux définir en client 1, client 2, client 3, donc il faut prendre comme IP.11.12.13, ils pourront également se connecter, se communiquer directement. Et cette partie de public network, j'en ai pas besoin parce que je ne veux pas que le serveur puisse accéder à Internet, puisse être visible sur Internet. Alors, donc, ça, je l'enlève. Bon, avant de l'enlever, je vous explique un peu. Ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle le synced folder. Le synced folder permet tout simplement de faire des partages de répertoires. Vous savez que sous Tomcat, si vous téléchargez, il y a un répertoire dans Web Apps. C'est dans ce répertoire que Tomcat met tous les WAR files qui doivent être déployés. Donc, c'est à partager pour qu'on puisse suivre quand même les déploiements qui sont faits au niveau de l'application. Donc, ici, on va lui dire quoi? En local sur notre machine, toujours, on n'oublie pas aussi, toujours web server ici. Serveur, là aussi web server. Ce sont les configurations de notre web serveur. Ok, je voulais dire quoi? Nous allons créer en fait un Tomcat, voilà, un Tomcat Web Apps, c'est-à-dire les Web Apps. Et dans notre serveur Ubuntu, dans le répertoire OPT, nous allons télécharger Tomcat et le renommer à Tomcat. Dans ce Tomcat, il y a toujours un dossier de mes Web Apps. Ok. Bon, ça également, vous pouvez maintenant partager autant de répertoires que vous voulez. Et ça, c'est disable tout également. Si jamais vous voulez peut-être à un moyen désactiver également le partage, vous pouvez le faire. Voilà, si vous êtes l'administrateur de ce serveur. Ok. Parfait. Et ça, cette partie maintenant, c'est la partie provisioning. Maintenant, il faut choisir maintenant le provider. Toujours, ça, c'est le serveur. Voilà. Ici, c'est VirtualBox. On va dire que à ce niveau-là, nous, on va nettoyer tout ça pour que ça soit un peu plus visible quand même. On va lui dire qu'on ne veut pas qu'il y ait d'interface graphique parce que c'est un serveur, sinon ça va alourdir tout simplement. Et là également, côté customisation, la personnalisation, on va lui dire que, OK, vous pouvez également nous attribuer 1 giga de RAM. OK, on va en profiter également pour ajouter VM, TVB plutôt, point name. On va dire que le nom qu'on va attribuer à ça, ça sera web server. Ok, on peut ajouter, en fait, ça c'est pour déployer tout simplement un serveur web Tomcat. Voilà, Tomcat. Parfait. Et bon, le reste, ça c'est le provisioning. Ça c'est dans le cas où peut-être vous voulez au démarrage que quelques éléments soient installés. Pour le provisioning, maintenant, il est possible d'utiliser soit le shell ou bien Ansible. Un exemple, si je voulais qu'au démarrage qu'on installe directement le OpenJDK 11, directement je peux copier cette commande et l'ajouter ici. Et au démarrage, je vais ajouter ici provisioning. Bon, pour le moment, ça, on n'en a pas besoin. On va se limiter à ça. Voilà. Donc, voici le fichier de configuration qui est assez simple quand même, mais très, très, très puissant parce que ça vous permet de faire énormément de choses. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, donc on enregistre tout. On va d'abord, première chose, essayer de vérifier si cette configuration est bonne avant de lancer l'installation. Voilà. Et pour cela, on revient au niveau de Vagrant. On tape la commande validate. Je vous recommande tout le temps de faire la validation de vos fichiers Vagrant pour voir si tout est OK. Alors, ici, on nous dit quoi? Qu'au niveau de type statique, il y a deux points qui est là et également il y a cette virgule. On va essayer de vérifier avec l'IP. Ok, bon, je vais checker rapidement ici pour voir. Peut-être c'est l'espace qui est là que je vais laisser, qu'il ne faut pas faire avec la configuration vagrante. Donc je l'enregistre avec le temps. Enregistrer et je vais encore le valider. Je pense que c'est sensible aux espaces avec la notation utilisable. Si nous avons, OK, on nous dit maintenant que voilà, parfait, nous voulons en fait faire un single folder. Par contre, il y a un répertoire qui n'est pas disponible. Ça, c'est ce répertoire-là. C'est à créer. Donc, je copie tout simplement ce nom. Je viens au niveau de notre répertoire de travail. Et j'écris tout simplement à ce niveau-là. Un répertoire nommé Tomcat User. Pourquoi? Parce que c'est un répertoire qui sera partagé directement au niveau de notre serveur. OK, je nettoie cette fois-ci. Normalement, tout doit bien se passer.
On attend un peu. Si nous avons successfully, cela veut dire quoi? Notre Vagrant file est OK. Et nous pouvons maintenant lancer le provisioning, c'est-à-dire la création de notre VM ici. Alors, pour cela, on tape tout simplement la commande Vagrant. Hop. Et nous allons tout simplement suivre ce qui va se passer à ce niveau-là. Voilà. Donc là, il est en train de télécharger donc, Ubuntu Trusty. Vous avez vu que là, il a créé notre serveur, web server Tomcat. Parfait. Et là, il est en train de gérer le port forwarding, c'est bon. Il a également de configurer notre SSH pour l'accès. Et le username qu'il va utiliser pour accéder à notre VM, ce sera Vagrant. Et le port qu'il va utiliser pour y accéder au niveau de la machine locale, c'est 2222. Il a également généré une clé privée et publique qu'il a ajoutée. Donc, on pourra utiliser SSH pour l'accès à notre serveur. Parfait, vous voyez que c'est très puissant et c'est très pratique quand même pour la mise en place des serveurs automatiques et également de simuler également les environnements de production, ce qu'on appelle isoprod, c'est-à-dire très proche à la production. Ça permet aux développeurs de pouvoir tester vraiment les applications et que voilà, qu'il n'y ait pas vraiment de trop d'évasage entre l'environnement de production et l'environnement de développement. Donc, c'est accessible vraiment aux développeurs aussi. Voilà. Donc, on attend un peu. Dès que c'est bon, on va ici connecter juste pour voir ce que ça donne, notre serveur Ubuntu. Et voilà. Et on se douce la vidéo suivante après. Voilà. Donc, là, on va nettoyer tout ça. Notre serveur est OK. Et pour s'y connecter, on a vu tout à l'heure hein, que Vagrant avait déjà créé un jet de Vagrant. Et pour se connecter, il suffit tout de taper la commande Vagrant SSH. Toutes les configurations sont faites. Et là, maintenant, nous allons directement arriver sur notre serveur Ubuntu qui est déjà là provisionné automatiquement grâce à Vagrant. Donc, je peux utiliser maintenant les commandes de clear pour nettoyer. Et je peux dire quoi? Je suis dans quel répertoire? C'est le home. Et qui je suis? Donc, je suis bien Vagrant. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Donc, on se retrouve sur la vidéo suivante maintenant pour installer sur notre serveur Ubuntu donc un JDK et Tomcat plus tard. Merci.